Les gens pensent que le roi du Zou, c'est quelqu'un qui... C'est un fêtard, c'est un boucantier, c'est un tatata. Non, hein. Ah, il faut que les gens comprennent que le roi, là, il n'est pas dans tout ça. Hein. C'est quelqu'un de très, très pieux. Sa prière, même nous-mêmes, nous dérange. Il prie, il respecte les 4 jours de la journée. Même la nuit, je dois faire monter sa main. Il va prier. Il va jamais en boîte. S'il est parti en boîte, c'est que vraiment, c'est que il a voulu vous faire plaisir. Il ne boit pas la boisson. C'est pour ça que dans le temps, quand il a appris que j'avais une cave, il était fâché avec moi. Il était fâché avec moi. Donc, après ça, je lui ai fait comprendre que ici, étant donné qu'on n'est pas des musulmans, c'est ce qu'on fait un peu pour tout. Et je lui ai proposé d'autres projets. Voilà, qu'il a validé. Voilà, il ne faut pas que je extrapole. C'est un monsieur, c'est un digne fils qui a été vraiment honoré à son village. Voilà. Tellement il a fait du bien dans son village, pour sa famille et tout. Et je pense que ces derniers lui ont donné ces bénédictions-là. Mais pour dire que c'est un vrai roi et tout, c'est lui ceux qui serait mieux placé pour vous le dire, en toute sincérité. Je ne veux pas dire du n'importe quoi. Non. Loin de là. Et c'est quelqu'un dans sa vie qui a bataillé, qui a beaucoup souffert. Chez nous, ici, on dit qu'il a beaucoup galéré. De cireur en mécanicien, de vendeur de vélo, moto, jusqu'à aujourd'hui, tu le fais grâce. Il a eu toute sa fortune. Voilà. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui l'a béni. Lui, en temps normal, en fait, je veux que les gens comprennent que si ce n'est pas que je lui ai parlé, si ce n'est pas moi là, quand le roi vient à Abidjan là, personne n'allait le connaître. Parce qu'il a ses amis ici qui sont les riches. Il a les amis maliens ici qui sont très riches. Les propriétaires de Radisson. C'est quelqu'un qui a un autre niveau en fait. Et quand il allait venir, c'est eux qui allaient rester. Donc les gars doivent s'estimer heureux. Et puis arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce n'est pas nos camarades. Ce n'est pas nos camarades. Ce n'est pas un gars de showbiz. Ce n'est pas un producteur. Si on allait faire, il allait produire beaucoup d'artistes. Il n'est pas dans ça. C'est quelqu'un, il fait ses affaires, il prie son Dieu au calme. Il n'a pas problème avec quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, il faut que les gens sachent ça du roi 12-12. C'est comme ça il est. C'est comme ça il a été toujours. C'est pas un gars du showbiz. Le roi 12-12 n'est pas un homme du showbiz. Voilà, il faut que les Ivoiriens sachent ça. C'est un homme d'affaires, un grand homme d'affaires. Regardez un peu ces trucs, quand on l'invite, ces visites-là, c'est dans les pays, sans croiser les présidents, les ministres, des pays. Regardez un peu ces actualités, vous allez voir. Pour un gars comme ça, là, c'est nous les gâtés d'ici là, on va lui manquer de respect. Non, c'est méchant. C'est méchant. Et c'est quelqu'un qui a toujours parlé du bien des Ivoiriens. Les vidéos, tout ça, même quand il y avait les trucs, il nous soutenait, il nous encourageait. C'est quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Donc quelqu'un qui nous aime comme ça là, pourquoi en retour on veut lui faire du mal? Tu prétextes qu'il a promis quelque chose, il n'a pas fait. Ah, quand même. L'argent qu'il vous a donné un peu, tu peux prendre, si tu es trop fâché, tu payes une voiture. Tu payes ta voiture, tu payes une voiture, ensuite deuxième voiture. Et puis c'est comme ça que tu évolues. Si l'argent qu'il a promis n'est pas venu, n'est pas encore venu, et tout ce qu'il t'a donné, tu as fait quoi ça?
tu vas te lever pour gâter son nom, pour salir son image. Mais c'est zéro. Vous allez faire ça, c'est zéro. Parce que déjà, là, Dieu l'a déjà béni. Dieu l'a déjà intrôné. Donc, c'est zéro. Dites tout ce que vous voulez. Tu sais ce que le sultan, il faut dire tout ce que tu veux. Dieu l'a déjà béni. Tu es en train de te fatiguer. Au contraire, mais tu es en train de te fermer les portes. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. La vie qu'elle a là, elle est très petite. Tu ne sais pas un jour si tu peux avoir besoin de lui. Tu peux avoir besoin de lui un jour. Tu peux être coincé. Vous allez vous retrouver quelque part. Et c'est le roi qui a voulu décanter ta situation. Mais tu l'as insulté. C'est pas bon.